Après 2 jours de rencontres et de discussions, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a sonné la fin du G20 d'Osaka. Mais derrière les poignées de main et sourires de façade, ce G20 n'a pas permis de régler les différends, comme l'explique notre correspondant. Le G20 s'est terminé ici, à Osaka, avec une fois encore ce constat. Les États-Unis sont en désaccord avec les autres nations. 19 pays ont décidé de réaffirmer leur engagement aux accords de Paris de 2015 sur le climat. Mais nous savions tout au long de ce sommet que l'administration américaine y était fermement opposée. Il y a eu beaucoup d'allées et venues des négociateurs des différentes délégations, mais visiblement, Donald Trump reste convaincu que le changement climatique n'est qu'une idée fausse. Le président français Emmanuel Macron est venu ici déterminé à convaincre les États-Unis. Theresa May aussi a fait une intervention pleine d'énergie. Elle a expliqué comment le Royaume-Uni était devenu la première grande économie à s'engager sur l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050. Elle a expliqué comment le pays s'était détourné du charbon et que les technologies vertes offraient de grandes possibilités. Mais il semble que tout ce lobbying mené par les dirigeants européens n'ont pas réussi à convaincre Donald Trump. Reste à voir maintenant si les États-Unis vont rester sur leur position et combien de temps l'accord sur le climat peut rester intact. Parmi les autres sujets qui ont fait l'objet de débats ici, il y a la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et bien sûr l'Iran. De nombreux pays ont appelé à la désescalade et les 3 pays européens présents ici, Allemagne, France, Royaume-Uni, continuent de s'accrocher à l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien dont se sont retirés les États-Unis. Mais ils ont insisté sur la nécessité de maintenir, de préserver cet accord dans l'espoir qu'à un moment donné, avec une nouvelle administration américaine, les États-Unis puissent réintégrer cet accord. Vincent McAviney, Euronews, Osaka.